Laboratoire en construction au Moulin des Juillères. Des bâtiments modulables, payés environ 200 000 € par la communauté de communes du Pays de Bitche, vont devenir le site d'études pour les 6 designers du programme Design des territoires. L'évêque de Metz, Monseigneur Ballot, était de passage à l'église de Haspelshit, le temps d'une messe pontificale suivie d'un repas paroissial. Objectif, venir à la rencontre des paroissiens pour une journée de partage. Finale de très haut niveau pour clôturer les internationaux de tennis de Sarreguemines. Le Belge Michael Gertz, 328e mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi, a affronté l'Ukrainien Oleg Priochko, 389e mondial. Un match serré, mais la logique a été respectée. Michael Gertz a remporté la finale. 147 coureurs pour Quentin. La 19e édition de la course solidaire a enregistré 30 participants de plus que l'an dernier. Ils se sont élancés pour 10 km, permettant ainsi de récolter des fonds pour le foyer d'accueil médicalisé où réside Quentin, qui souffre d'un trouble du spectre autistique. La médiathèque communautaire de Sarreguemines aux couleurs d'Halloween, monstres et sorcières ont pris d'assaut les allées pour faire frissonner les familles. De nombreuses animations effrayantes étaient proposées, toutes celles qui étaient en jauge limitée affichaient complet. La ludothèque Beau Soleil à Sarreguemines a célébré ses 40 ans en jouant, évidemment, jeux de stratégie et parties de loup-garou étaient au programme, sans oublier évidemment le gâteau d'anniversaire et une exposition rétrospective. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on plongera au cœur d'un exercice de pompiers, une opération sauvetage et déblaiement. C'est une formation unique en France et elle se déroule en Moselle avec un scénario catastrophe. Une dizaine de bâtiments se sont effondrés. Les pompiers doivent retrouver les victimes dans les décombres, à découvrir tout à l'heure. Au Moulin des Juillères, c'est une installation un peu spéciale qui a commencé sur le parking. Il s'agit d'un laboratoire d'études forestières. La communauté de communes du Pays de Bitche a acheté ces bâtiments modulables d'un montant d'environ 200 000 € pour les 6 designers de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris qui participent au programme Design des territoires. Reportage d'Emilia Zil. Arrivés en camion de Bindernheim jeudi, ces grandes boîtes vont se transformer en laboratoire. Les 6 designers du programme Design des territoires, porté par le ministère de la Culture, ont élu domicile au Moulin des Juillères pour 10 mois. La communauté de communes du Pays de Bitche a acquis plusieurs bâtiments modulables pour les accueillir. Et donc on est en train d'installer un atelier qui est un atelier hors sol puisqu'il peut être déplacé, il peut être démonté et donc on est sur une structure légère qui ensuite va être habillée à l'intérieur, à l'extérieur par ces jeunes designers. C'est en définitive, ils sont en train de créer leur propre espace de travail. Le laboratoire d'études forestières en bois et en métal s'étalera sur 126 mètres carrés, avec tout le confort d'un bâtiment classique. Les designers ont déjà débuté leur étude sur la forêt depuis un mois environ. Et donc nous, notre spécificité, c'est de travailler sur les problématiques liées au milieu forestier. Donc là, pour le moment, on est en train de rencontrer plein d'acteurs différents du territoire, des gens qui y habitent, des gens qui y travaillent, pour essayer de comprendre toutes les problématiques qui sont liées à la forêt. Mais de manière générale, ce n'est pas forcément que l'intérieur de la forêt, c'est aussi tout ce que ça implique. Et voilà, donc après, avec toutes ces informations qu'on récolte, on va établir des problématiques et on va essayer de trouver des solutions à ces problématiques en faisant des projets. Regardez par là. Avis aux amoureux d'automobiles et propriétaires de grosses cylindrées, un nouveau garage d'esthétique auto vient d'ouvrir à Ambach. À sa tête, Daniel Moutafian, 21 ans, passionné d'automobile. Il a investi 15 000 € pour se lancer. Ce jeune entrepreneur bichonne les véhicules avec des prestations de nettoyage complet, polissage de carrosserie, rénovation de jantes et changement de pneus. Sa cible, les amateurs de belles mécaniques soucieux de redonner un coup de jeune à leur véhicule. Autolux 57, c'est son nom, est situé au 45 rue Nationale à Ambach et vous accueille de 10 h à 18 h du lundi au samedi. Focus religieux à présent, c'était sa 3e venue dans le Pays de Bitche pour le mois d'octobre. L'évêque de Metz, Monseigneur Philippe Ballot, s'est déplacé à Haspelshit. C'est un événement pour le village et son église qui n'ont pas reçu la visite d'un évêque depuis de nombreuses années. Une messe pontificale a été présidée par l'évêque. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ce n'est pas tous les jours que l'évêque de Metz vient en personne à l'église Saint-Nicolas à Haspelshit.
Monseigneur Philippe Ballot est venu à la rencontre des paroissiens et des habitants pour une journée de partage, mais aussi pour les travaux des nouveaux cadrans d'horloge et des abassons. Et donc la paroisse l'a invité pour quelque part clôturer les travaux, terminer ces travaux et les bénir. Et puis c'est toujours une occasion de rassembler la communauté qui vient voir son évêque et son évêque qui vient voir sa communauté aussi, c'est normal. On est heureux de l'accueillir ce matin, on essaye de faire de cet événement, de cette célébration un événement. C'est sous la surveillance du garde suisse que l'évêque de Metz a présidé une messe pontificale. Il était entouré d'anciens curés ayant œuvré pour la paroisse. Cela fait longtemps qu'un évêque n'est pas venu à l'église Saint-Nicolas. Un évêque a le souci de toutes les personnes sur son territoire, et quand un territoire est très éloigné de là où il habite, il en a un souci plus particulier. Pour moi, venir dans un village comme celui-ci, c'est me ressourcer. Je vais passer un moment où je vais me ressourcer avec les personnes. Avec la présence de Monseigneur Philippe Ballot, l'évêché de Metz envoie une marque forte de soutien. Après l'office religieux, un repas paroissial a été organisé pour continuer la journée. Un temps qui est un temps relationnel, où nous entrons en relation les uns avec les autres. On passe au sport et on commence avec une finale de très haut niveau qui s'est déroulée sur la moquette de l'Est. Sarreguemines Tennis, la tête de série numéro 1 des internationaux de Sarreguemines, Michael Gertz, a affronté l'Ukrainien Oleg Priochko. Le joueur belge est sorti victorieux de sa confrontation. Retour sur le match dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Le public est venu en nombre pour assister à un match de haute intensité. Le joueur de tennis belge Michael Gertz, 328e mondial et tête de série numéro 1 des internationaux de Sarreguemines, a affronté l'Ukrainien Oleg Priochko, 389e mondial. Michael Gertz a eu l'avantage sur le premier set. Il a eu plus de mal à remporter le deuxième. Oleg Priochko lui a donné du fil à retordre, mais il a réussi à gagner un jeu sur le service de l'Ukrainien qui lui a permis de prendre l'avantage. Michael a gagné la finale 6-4, 7-5. Je trouve que c'était un final de très haut niveau. Je pense que mon adversaire, il a bien mérité aussi d'être dans la finale. Voilà, je pense que je fais un très très grand premier set. Au deuxième set, je pense que j'ai quelques occasions, lui aussi. Mais toujours quand je menais un peu dans le jeu, il a fait des coups incroyables. Donc c'était très difficile aujourd'hui, mais je suis très content avec la victoire. Je m'attendais à ce qu'il soit moins agressif, mais il m'a surpris aujourd'hui car il était plus agressif, en particulier dans les services. Mais oui, il m'a surpris. Au début, le match était dur pour moi parce qu'on était tous les deux nerveux. C'était difficile de conserver le service, mais après quelques échanges, ça allait. À la fin du match, je me sentais mieux, mais j'ai perdu mes opportunités. C'est un nouveau titre pour Michael Gertz sur le circuit ITF. Cette année, les internationaux de Sarreguemines ont rassemblé 74 joueurs. L'édition 2024 a eu du succès. Je pense que c'est une des plus belles éditions parce qu'on a eu... la finale est à l'image du tournoi, c'est-à-dire un match d'une intensité folle, avec des rebondissements, un match serré d'un niveau de jeu incroyable. Allons préparer celle de l'année prochaine. Ce n'est pas fini pour Michael Gertz, il lui manque encore quelques points à gagner pour se qualifier pour l'Open d'Australie. Côté foot, c'est la fin de l'aventure en Coupe de France pour le Sarreguemines Football Club. Le 6e tour s'est joué ce week-end à Boulay, une équipe qui a créé l'exploit. Avec 2 divisions d'écart, Boulay, qui évolue en championnat de régional 2, a éliminé le SFC, pensionnaire de National 3. Les performances du gardien sarregueminois ont limité la casse, mais le SFC s'est incliné 2-0 en terminant à 10 joueurs sur le terrain après l'expulsion de Cessy, carton rouge à la 71e minute. Les 10 bornes pour Quentin, c'est un événement qui mélange sport et solidarité à Putelange-au-Lac. La 19e édition s'est déroulée hier, l'occasion de revenir sur les origines de cet événement qui attire chaque année plus de coureurs. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Une histoire de solidarité qui dure depuis 19 ans. Place Koumaros à Putelange-au-Lac, 147 coureurs étaient réunis dimanche matin pour participer aux 10 bornes pour Quentin. Ce sont 30 participants de plus que l'édition précédente. Une satisfaction pour Norbert Cher, créateur de la course et papa de Quentin, atteint d'un trouble du spectre autistique. Cet événement permet de récolter des fonds pour le foyer d'accueil médicalisé où réside son fils depuis 7 ans. C'est d'ailleurs Quentin, aujourd'hui âgé de 27 ans, qui a ouvert la course à bord de sa Joëlette.
À l'époque, mon rêve, c'est comme tout père, hein, quand on a un fils, on aimerait bien qu'il court avec. Et puis, comme il ne pouvait pas courir, on a réussi à financer une Joëlette. Et donc, avec le financement de la Joëlette, en fin de compte, j'ai fait des courses avec lui. Donc, en fin de compte, le père et le fils courent ensemble. D'une autre manière, mais ils courent ensemble. Et aujourd'hui, ils sont toujours réunis lors de cette course solidaire qui permet de sensibiliser le public au handicap à travers le sport. Un événement qui attire de plus en plus de monde. Le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée est Mathieu Rigaud de Putelange-au-Lac qui participait pour la première fois à cette course. En 2025, l'association Pour Quentin fêtera ses 20 ans. Norbert Techer souhaite marquer le coup et organiser un événement de plus grande ampleur pour l'occasion. On est en pleine période ludique et effrayante. En cette saison, il y a un événement qui attire chaque année du monde, Halloween à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Pour preuve du nouveau succès de la dernière édition qui s'est déroulée vendredi soir, l'ensemble des activités où il était nécessaire de s'inscrire affichait complet. Aperçu du programme proposé aux visiteurs avec Marie-Morgane Pires et Guillaume Desmonteils. Pour la première pièce d'or, il va falloir trouver une clé. Trouver le trésor caché dans le manoir hanté de Monsieur Bou. Voilà l'une des missions des jeunes créatures qui ont envahi la médiathèque de Sarreguemines. Une médiathèque entièrement transformée pour célébrer Halloween. De nombreuses animations attendaient les familles, création de monstres phosphorescents, découverte des légumes de la peur, projection de films ou encore contes frissonnants complétaient la soirée. Le magicien Régis Stanislavski, spécialiste du close-up, a particulièrement rencontré du succès. C'est une association qui a traversé les décennies. La ludothèque Beau Soleil vient de fêter ses 40 ans et pour cette occasion, une grande journée de jeux a été organisée. Une exposition rétrospective a été créée et plusieurs membres fondateurs étaient présents pour cet anniversaire. Thibaut Desmerlet a participé aux festivités. Sur son plateau de jeu, la ludothèque Beau Soleil vient d'atteindre la case spéciale des 40 ans. Pour cet événement, une grande journée de fête a été organisée avec la présence des partenaires financiers et associatifs, mais aussi plusieurs membres fondateurs. À l'origine, c'était une association de parents d'élèves qui s'est créée en 1978 et qui a évolué en bibliothèque, puis en ludothèque. Beaucoup de fierté, non seulement pour ce que nous avons fait au moment de la création, mais sur ce que la ludothèque est devenue. On avait commencé quand même en ramassant quelques jeux, quelques livres, en faisant du porte-à-porte. On n'avait pas de locaux. Et puis maintenant, vous voyez les locaux, c'est un développement indispensable pour, j'allais dire, pour l'équilibre social du quartier. Une journée de célébration qui était remplie d'activités ludiques ouvertes à tous. Pendant l'après-midi, la ludothèque avait mis en place des jeux et des animations. Il y avait le jeu de stratégie X-Wing, tiré de l'univers Star Wars, mais aussi les loups-garous de Tierce-Lieu. Une exposition rétrospective a été créée pour retracer les grands moments de la ludothèque. Nous voulons marquer le coup pour les 40 ans, mettre à l'honneur les personnes qui ont eu la vision, qui étaient ambitieuses à l'époque, il y a 40 ans, de créer une ludothèque Beau Soleil dans le quartier Beau Soleil, et remercier toutes les personnes qui ont fréquenté de près ou de loin la ludothèque Beau Soleil. Heureux de voir que cette association a fait un beau chemin. La structure a vu passer plusieurs générations d'enfants. L'association compte bien écrire d'autres chapitres de son histoire et continuer la partie le plus loin possible. On reste dans l'esprit ludique. Cette année, pour la toute première fois, Mosaïque Cristal organise un jeu télévisé, le quiz de chez nous, édition spéciale Noël. 2 équipes vont s'affronter autour de questions de culture générale et autres animations surprises. Une équipe représentera le territoire de la communauté d'Agglo de Sarreguemines et l'autre le Pays de Bitche. Alors si vous êtes à l'aise avec les caméras, si vous aimez les quiz et si vous sentez l'âme d'un candidat prêt à défendre son territoire, envoyez-nous sans plus tarder une courte vidéo de présentation dans laquelle vous nous expliquerez pourquoi vous êtes la candidate que nous devons sélectionner. Le tournage de cette émission aura lieu le 21 novembre à partir de 18 h. Les candidatures sont à envoyer sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse jeu@mosaïque-cristal.tv. Évidemment, le plus vite possible. Et promis, il ne sera pas question de force ni d'endurance physique comme chez les pompiers. On se tourne vers eux dans un instant pour un exercice grandeur nature, juste après les prévisions de Météo France pour demain.
Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, le beau temps se poursuit pour cette nouvelle semaine. Quelques brumes matinales sont attendues pour demain, mais globalement le ciel sera bien dégagé le reste de la journée et on pourra profiter de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés, les maximales de 16 à 17 degrés. Demain nous fêtons les Simons et il fera jour de 7h13 à 17h17. Passez tous une belle journée et à demain. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Immersion maintenant avec les pompiers au cœur d'une formation en USAR, unité de sauvetage d'appui et de recherche. La Moselle est le seul département en France à la dispenser. Une centaine de professionnels étaient mobilisés récemment pour une manœuvre d'envergure en conditions réelles. Reportage d'Elisa Wittich. A priori, un quartier a totalement été rasé sur le secteur de Boulay. Donc suite à une tornade et une tempête qui est passée par là, les bâtiments qui se trouvent sur place ont été fortement amochés. Le chef de salle a décidé d'engager immédiatement 3 sections USAR, donc vous 3. Un scénario catastrophe, où des dizaines de bâtiments se sont effondrés et une mission, retrouver les victimes dissimulées dans les décombres. Voilà le programme de ces 3 stagiaires, pompiers professionnels en formation. Le capitaine Benoît Kipper, ici en tenue bleue, est venu spécialement de Haute-Marne pour ce stage de 14 jours. Pas de questions? Ça marche? Donc pour moi là il est 18h11, le premier dans 18h45 ça sera décollage et on suivra tous les quarts d'heure. C'est ok? Pendant 8 heures, chaque stagiaire aura une trentaine d'hommes sous ses ordres. Au total, une centaine de pompiers sont mobilisés, soutenus par 25 engins motorisés. On en parle tout de suite, vous avez tous, parce qu'on va manœuvrer de nuit, un éclairage individuel. Ouais. Une fois le briefing terminé, le capitaine Kipper donne les directives à sa section. L'exercice réunit des pompiers venus du Doubs, des Vosges, de Haute-Marne et d'Île-de-France. Le plan d'action est lancé, les équipes peuvent prendre la route. On a une deuxième bâtisse, bâtiment d'habitation, a priori R+2, donc on va la numéroter bâtiment B. Benoît et sa section évoluent dans le noir le plus complet. Bon, on va repartir. Le terrain est escarpé, la météo capricieuse, toutes les conditions sont réunies pour rendre l'exercice plus vrai que nature. Et si on passe de la carte d'à côté Là, la difficulté pour moi en ce moment, c'est de pouvoir positionner correctement nos engins sur un chemin qui est difficilement praticable, en toute sécurité pour le personnel, parce qu'il fait nuit et que les conditions sont un peu compliquées. L'entraînement continue avec le travail des chiens et l'extraction des victimes. C'est les pompiers! Y a quelqu'un? Signalez-vous! Ça va aller, ne vous inquiétez pas, on est là. Ok. On a une fenêtre ici. L'idée de manœuvre que je vais proposer au chef de section, ça va être de couper les 2 barreaux de fenêtre qui sont là, d'accord? On fera venir une barquette, d'accord? Et extraction de la victime directement par la fenêtre.
Ça peut aller ou pas? Ce type de manœuvre annuelle demande des semaines de préparation. Cette formation permet en fait de diriger les équipes spécialisées de sapeurs-pompiers à des techniques qui sont très différentes du tronc commun. On est vraiment dans des milieux dégradés qui nécessitent en fait des techniques d'intervention particulières. L'exercice touche à sa fin. Benoît tire déjà des apprentissages de cette mise en situation. Le démarrage a été un petit peu difficile avec des conditions météo compliquées, une arrivée de nuit, le fait de prendre en compte des unités qu'on ne connaît pas, ce qui nous change parce qu'habituellement dans nos départements d'origine on travaille avec nos collègues, donc on connaît déjà tout le monde. Là voilà, ça demande une vraie gymnastique de partir sur un théâtre d'opération qu'on ne connaît pas, dans un secteur qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Du bon stress parce que ça nous force à donner le meilleur de nous-mêmes. Un rythme soutenu qui continue encore pendant quelques jours avec d'autres scénarios à découvrir.